Laissez partir vos morts. Nous allons fêter bientôt la Toussaint. Chaque année, la Toussaint est fêtée. Mais avant la Toussaint, il y a la fête des morts. Et ensuite, il y a la Toussaint, qui est l'hommage aux morts, l'hommage à ceux qui sont partis, l'hommage à ceux qui nous ont dévancés. Qu'est-ce que la mort? Comment celui qui meurt prend son cheminement pour retrouver l'immortel, pour retrouver le monde invisible? C'est de ça que nous allons parler un peu dans cette vidéo. Il y a plusieurs types de morts. Il y a des morts douces, il y a des morts violentes, par accident, par assassinat, par suicide, il y a des morts normales, etc. Et la montée vibratoire de l'âme va commencer par la mort. C'est-à-dire la personne qui est morte, son âme va commencer à monter à partir de la mort. Et la mort, pour beaucoup de personnes, c'est la tristesse, la séparation, le néant, l'effroi. Mais ce qu'il faut savoir, la mort, dans le langage qu'on appelle le langage des oiseaux, ça veut dire l'âme hors du corps, l'âme qui se détache du corps. C'est ça la mort, l'âme hors du corps. Et à ce moment-là, on peut définir l'âme hors du corps comme un processus de renaissance, de continuité, comme une frontière d'un état à un autre. C'est ça, l'âme hors du corps continue son chemin. La personne qui était vivante a laissé tomber son enveloppe physique, elle est sortie de cette enveloppe, elle renaît, elle continue, elle passe la frontière d'un état à un autre. Bien sûr que la séparation est toujours douloureuse à cause du rapport que nous avons au corps physique, à cause du fait que nous avons un lien avec la personne défunte et nous souhaitons que cette personne continue à communiquer avec nous, à être avec nous. Mais ce n'est pas possible, il faut qu'elle continue son chemin. Mais si nous réalisons que cette mort n'est qu'un passage et que l'être, bien que mort, est toujours là, nous voit, nous entend, capte nos pensées et qu'à la fin de notre vie, nous allons nous retrouver, nous et cette personne qui nous a dévancés dans l'au-delà. Donc il faut savoir que la mort est une séparation temporaire en attendant de retrouver ceux qui sont partis dans l'au-delà, ceux qui nous ont dévancés dans l'autre monde. Maintenant, nous allons voir comment arrive l'âme dans l'au-delà. Lorsqu'elle a laissé son enveloppe charnelle, son corps physique, comment l'âme arrive dans l'au-delà? L'être qui quitte son enveloppe terrestre va s'habiller d'une nouvelle enveloppe. Il va s'habiller de son enveloppe céleste. Mais il doit réaliser qu'il vient de quitter le monde charnel et il y a un guide, un ange à côté de lui qui va venir pour l'aider à réaliser cela, à prendre conscience qu'il n'a plus de corps physique. À partir du moment où il n'a plus son corps physique, le défunt va voir sa vie comme un rêve. Il va voir les êtres qu'il a laissés sur la terre comme dans un rêve. Et le guide qui l'accompagne dans le monde spirituel va lui expliquer qu'il peut entendre ceux qu'il a laissés derrière lui parler, mais lui, il ne peut pas. Il peut parler, mais les autres ne peuvent pas l'entendre parce qu'il est dans l'autre monde. Ceux qui sont sur la terre ne peuvent plus l'entendre. Par contre, lui, il peut entendre ceux qui sont sur la terre qui continuent de parler de lui. Le guide qui l'accompagne dans le monde spirituel va lui expliquer que son corps n'était qu'une enveloppe qu'il a servi à vivre et à circuler sur la terre. Et c'est l'enveloppe qu'il a choisie pour se différencier des autres sur la terre. Une enveloppe qui a un nom. Mais cette enveloppe est devenue vide aujourd'hui parce que son âme est sortie de cette enveloppe qu'on appelle corps. Oui, notre corps est une enveloppe qui nous porte, qui porte l'âme que nous sommes. L'être qui l'accompagne dans le monde de l'au-delà va lui faire comprendre qu'il est revenu dans un nouveau monde, il est revenu dans sa vraie vie et que les êtres qu'il va continuer à voir ne le verront plus ni ne l'entendront plus. Le guide, évidemment, l'âme va paniquer parce qu'elle ne va rien comprendre, surtout quand ce sont des âmes qui ne se sont pas préparées spirituellement sur la terre, qui ont vécu une vie matérialiste sans frein. Ce sont ce type de personnes qui sont perdues lorsqu'elles quittent leur corps physique. Et à ce moment, le guide va l'apaiser, va rassurer l'âme qui est partie, la consoler même deux fois. Et cet être qui vient de passer est encore dans la réalité terrestre, de peur,
d'appréhension. Et le guide qui l'accompagne dans le monde, dans l'au-delà, va l'accompagner tout le temps, le rassurer jusqu'à son enterrement, jusqu'à son incinération. Le guide sera à ses côtés. Ça, c'est ce qui se passe juste après la mort. Dès que la personne quitte son corps physique, c'est ce qui se passe avec le guide. Maintenant, voyons ce qui se passe entre la mort et l'enterrement de la personne qui est morte. Évidemment, le guide, celui qui accompagne le défunt dans le monde de l'au-delà, il aura très peu de temps pour convaincre l'être qui vient de quitter son corps de le suivre dans la lumière. Si c'est une mort normale, telle que la maladie, la vieillesse, etc., le guide aura 3 jours pour convaincre le mort de le suivre dans la lumière. Par contre, si c'est une mort plus violente, telle qu'un assassinat, un accident brutal, un suicide, mais où il faut faire souvent une autopsie 2 fois, il faudra une dizaine de jours au guide pour aider le mort à comprendre ce qui lui arrive avant d'accepter de le suivre dans le monde, dans la lumière. Ça me fait penser à un film, Ghost. Vous avez dû tous voir ce film. Ghost, c'est un excellent film où un monsieur qui vient de se fiancer, de déménager, de prendre un nouvel appartement avec sa fiancée, ils sont fous amoureux l'un de l'autre, il va faire des courses et il se fait renverser par une voiture, il se fait tuer, il se fait agresser, il va au cinéma, sa fiancée et lui, et au retour du cinéma, un gangster l'agresse, voulant voler son portefeuille, il résiste, il est poignardé, il meurt. Et cette âme-là, lorsque l'ange, le guide, vient le chercher pour l'emmener vers les mondes divins, il refuse de partir, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Pour lui, il est encore vivant. Pour lui, il a encore son corps. Il cherche à parler à sa fiancée qui n'entend pas. Il parle à tous ceux qu'il a connus, personne n'entend. Il est dans tous ses états, il est perdu. Et c'est ce qui se passe souvent. Il n'a pas voulu rejoindre la lumière parce que le guide n'a pas pu le convaincre de partir. Et il est resté sur la terre. Vous verrez le film, c'est un très beau film, Ghost, jusqu'à ce qu'il obtienne vengeance, en fait, jusqu'à ce que la personne qu'il a assassinée soit morte. Alors, il a eu la paix de l'âme, il est parti. Donc, c'est ce qui se passe souvent pour les morts violentes, pour les morts d'assassinat, des morts injustes, etc. Les âmes ne veulent pas partir. Il y a un ressentiment de ces âmes-là. Elles veulent rester. Des fois, elles veulent se venger. Si elles ne peuvent pas se venger, elles sont malheureuses. Elles errent. C'est ce qu'on parle de âme errante. On parle de fantômes. Tout cela vient de ça. Donc, l'âme qui est défunte, la personne qui est défunte, qui est devenue qui n'a plus de corps physique, il faut que le guide arrive à la convaincre de l'accompagner dans la lumière. Donc, durant le temps entre la mort et l'enterrement, le guide aura peu de temps pour convaincre vraiment celui qui est décédé de le suivre dans le monde divin, dans la lumière. C'est ainsi qu'il y a vraiment beaucoup de résistance de certaines âmes qui partent brutalement, qui n'ont pas fini leur chemin de vie ou bien qui ont été assassinées brusquement et qui refusent de partir dans la lumière et elles deviennent des âmes errantes. Elles veulent rester sur la terre pour rester proches de leurs proches. Mais le guide va vraiment tout faire pour convaincre, expliquer que cette âme qui vient de mourir doit partir vraiment, qu'elle sera beaucoup plus proche des siens si elle passe la lumière. Malheureusement, beaucoup de personnes mortes, de morts violentes, restent dans les éthers de la terre et demeurent dans des colères, dans la douleur, dans le regret, dans la tristesse. Et c'est ce qui crée les esprits de ressentiment qui se vengent souvent des vivants. Il y a des pays, je me rappelle dans mon pays, il y avait un carrefour qu'on appelait le carrefour de la mort. Il y avait des accidents à des périodes spécifiques de l'année dans cet endroit-là. Parce qu'il y avait eu un accident là, et des cérémonies peut-être n'ont pas été faites pour que l'âme qui a été tuée à cet endroit puisse s'élever. Donc, elle est là et elle se venge. Et ça, c'est très, très, très fréquent. Donc, le guide fera tout vraiment pour que l'âme l'accompagne après l'enterrement et l'incinération. Pour que la personne qui est défunte ne soit pas une âme errante. Dans l'introduction de cette vidéo, j'ai dit « Laissez aller vos morts ». Ben oui, parce que l'âme qui est morte, elle est dans son monde, elle est en train de vivre ses expériences à elle. Nous qui restons sur la terre, nous les vivons, nous sommes dans la douleur et nous sommes dans les pleurs. Je pense que ce qu'il faut comprendre, il ne faut pas pleurer une âme qui part. Bien sûr, il faut pleurer, mais même si votre peine est grande, même si votre douleur est grande, il faut dire à l'âme qui s'en va, à l'être qui est parti, de ne pas se retourner, de suivre le guide, de suivre son chemin d'évolution. Ce chemin qui va l'amener vers la lumière de son âme. Et cela va aider l'âme à partir,
à accepter de suivre le guide qui veut qu'elle aille vers la lumière ou bien qu'elle aille vers la destination où elle doit aller pour continuer son chemin. Donc, nous devons parler à la personne qui est partie pour lui dire de ne pas s'inquiéter, que nous allons continuer, même si elle n'est pas là, que nous la soutenons sur son chemin d'évolution dans l'au-delà. Nous devons même prier pour elle, pour que sa voie soit ouverte, pour que son chemin soit ouvert, pour que même si elle veut veiller sur nous, nous puissions avoir une relation spirituelle pure. Il ne faut pas retenir l'âme qui veut partir ou qui est partie. C'est difficile, c'est douloureux, non seulement pour l'âme qui est partie, mais aussi pour nous. Nous devons faire comprendre à la personne qui est partie qu'elle ne sera jamais seule, qu'elle a changé le monde et que nous serons là pour l'accompagner sur son chemin d'évolution. Nous allons la soutenir par nos prières. Voilà, ainsi ça aide l'âme qui a quitté le corps à suivre son chemin d'évolution paisiblement et à reposer en paix, que son corps repose en paix. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer à l'enterrement de l'âme? L'enterrement de l'âme, en fait, c'est appelé dans le monde, dans le langage spirituel, le jour de la fête. Parce que c'est le jour de la fête de l'âme qui est partie. Le jour de son enterrement, c'est le jour de la fête. Le défunt va assister à son enterrement sans être pénétré des souffrances de tous les siens qui sont restés sur la terre grâce au travail du guide. Parce que, comme je disais, le guide va le convaincre à partir. Donc, à un moment donné, il va accepter le fait qu'il est mort. Il va accepter le fait qu'il n'a plus de corps physique. Ok? Donc, il va assister à tout ce qui va se passer, à toutes les cérémonies que l'on va faire le concernant pour son enterrement. Donc, pour le monde spirituel, l'enterrement d'une âme qui est partie, c'est un jour de fête. Pourquoi jour de fête? Alors que ceux qui viennent accompagner le mort sont dans une grande tristesse. Ça paraît paradoxal. Mais c'est un jour de fête pour le défunt parce que c'est le seul jour où tous ceux qui l'ont connu ou aimé sont présents pour lui dire au revoir. Durant sa vie, il n'a eu que des rencontres serrées, des rencontres cloisonnées, limitées à ses connaissances. Par exemple, lorsqu'il fête son anniversaire, c'est seulement ses amis, ses parents qui seront là. Et lorsqu'il fait une cérémonie au travail de décoration, ce sera seulement ses collègues, son épouse, ses enfants. Donc, selon ce qu'il fait, il n'aura pas toutes ses connaissances avec lui. Il n'aura qu'une partie de ceux qu'il connaît qui vont participer à certaines activités de sa vie, qui vont participer à certains événements de sa vie. Mais par contre, le jour où la personne est morte, toutes les personnes qui l'ont connue, qui ont entendu qu'elle est morte, viendront à ses funérailles, viendront à son enterrement. C'est pour cela qu'on parle de jour de fête. C'est le grand jour de celui qui est parti, parce que tous les êtres que l'on connu de son vivant viendront ce jour-là pour lui dire au revoir, viendront danser pour lui, viendront manger, viendront faire beaucoup de choses. C'est pourquoi on parle de jour de fête. Et ce jour-là, le jour de l'enterrement d'un défunt, ça vaut la peine vraiment qu'on s'y arrête et qu'on prenne le temps pour honorer et dire au revoir à la personne qui est partie. C'est très important. Je crois que j'avais fait une vidéo sur que deviennent les âmes après la mort. Et dans une partie de ce que j'expliquais, c'est qu'il y a des personnes qui sont mortes et on n'a pas fait les cérémonies comme il se devait. Et elles sont parties dans un état d'esprit triste. Donc, elles ont atterri dans une région spirituelle où elles ne devaient pas, où elles sont obligées d'attendre à cause de ce ressentiment qu'elles ont du fait qu'on ne les a pas honorées après leur mort, ou bien on ne les a pas enterrées au bon endroit où il fallait. Donc, il y a quelque chose l'âme n'est pas bien partie, l'âme n'est pas en paix dans l'au-delà. C'est pour cela qu'il faut vraiment honorer l'âme qui est partie, assister à ses funérailles, ne pas faire les choses dans la précipitation, banaliser les choses, prendre le temps vraiment de poser les choses, de bien les faire, d'honorer et de dire au revoir à la personne qui est partie. C'est pour cela, dans les cultures africaines, on mange, on danse aux funérailles. Évidemment, après avoir pleuré tout ça, une fois qu'on a enterré le mort, on mange, on danse, on fait des cérémonies, on parle de ses œuvres, de ce qu'il a fait. Et tout cela, ça accompagne le mort pour franchir le couloir de la lumière, pour aller prendre son temps de repos. Et ça, vraiment, c'est idéal pour ceux, comme je disais, qui n'ont pas été fermés au monde spirituel, qui ne se sont pas éloignés de Dieu, mais qui ont marché avec Dieu toute leur vie, qui ont eu la crainte de Dieu toute leur vie. Ces âmes-là, c'est facile pour elles. Elles s'en vont en paix. Voilà. Par contre, les autres qui, comme je disais, qui ont vécu vraiment que pour le monde matériel, elles vont avec une peur parce qu'elles ignorent ce qui les attend. Donc,
les funérailles des défunts, c'est jour de fête. C'est pour cela on fête. C'est pour dire au revoir à l'âme, pour l'honorer, pour la fêter. Et c'est une joie pour le monde divin. Maintenant, l'âme a été enterrée, nous on continue notre chemin et l'âme aussi continue son chemin dans le monde de l'au-delà. Donc lorsque l'âme arrive, il y aura un temps de repos. Le guide va suivre le défunt dans un couloir de lumière pour arriver dans sa nouvelle vie. Et cette vie commence par un temps de repos où les êtres de lumière vont nettoyer les corps subtils de celui qui vient d'arriver et qui a pu avoir des blessures, des maladies. Ils vont nettoyer tous ces corps subtils. Ils vont enlever tous les lourds ressentiments humains qui l'ont accompagné durant toute sa vie et ils vont le mettre dans des vibrations plus légères, plus pures. Ensuite, les êtres lumineux qui sont là vont voir les endroits de son corps éthérique qui sont éteints. Les points lumineux de son corps qui sont éteints vont être rallumés et son corps éthérique va redevenir comme celui d'un nouveau-né avec toute sa lumière et sa pureté. Il y a une thérapeute dont j'ai lu le livre qui disait « Quand un enfant naît, parce qu'elle est clairvoyante, elle voit l'aura des êtres. Alors elle dit « Quand un enfant naît, la lumière qui sort lorsque l'enfant sort du ventre maternel, c'est éblouissant. Parce que l'enfant vient dans toute sa pureté. » Donc, cette pureté originelle de nouveau-né, lorsque l'âme est partie, on va lui redonner cette pureté-là. On va réparer tous les points éteints de son corps de lumière, de son corps éthérique. Et toute sa lumière va revenir, ainsi que toute sa pureté. Et une fois que son corps éthérique a été réparé, il va entrer dans sa vraie vie et avoir l'apparence parfaite de son corps parfait. Et c'est ce corps-là qui va montrer à ceux qu'il a laissés sur la terre. Souvent, il y a des gens qui font des rêves. Oh là là, j'ai vu mon père, ma mère ou mon frère qui est décédé. Il était beau, il était jeune. Mais c'est parce qu'on a réparé son corps. Il a retrouvé son aspect lumineux, son aspect divin. Et c'est cet aspect-là qu'il présente à ceux qu'il a laissés sur la terre. Et ça les rassure. Donc, une fois qu'on a réparé les points lumineux qui étaient éteints, on va habiller l'âme de ses énergies de lumière et on va le déshabiller de ses énergies terrestres lourdes qu'il portait lorsqu'il est arrivé. Et là, c'est le premier temps de repos de l'âme. Souvent, on a une expression qu'on dit souvent, que ton âme repose en paix. Et voilà, c'est ce que ça veut dire. Lorsque l'âme arrive, on s'occupe d'elle, on prend soin d'elle dans le monde divin. On la nettoie, on la restaure, elle se repose. Après ce premier temps de repos, le deuxième temps de repos, on va commencer à lui montrer sa vie. On va lui montrer les derniers moments de sa vie, juste avant sa mort, jusqu'à sa naissance. C'est-à-dire, à partir du moment où il est mort, jusqu'à ce qu'il naisse, on va lui faire le film de sa vie. Et durant ce temps-là, il va voir les bons moments et les mauvais moments de sa vie. Il va voir ses relations avec les autres, les relations qu'il a eues avec les autres sur la terre, les paroles qu'il a prononcées, les actes qu'il a posés, les pensées négatives qu'il a eues à l'égard des autres. Tout est analysé, tout est mis devant lui comme un film. Il le voit. Paroles, actes, pensées, tout est vu, passé au crible. Et en lui montrant ça, si par exemple l'âme a blessé quelqu'un par une parole ou bien par une pensée, il a une pensée négative vis-à-vis d'une personne ou l'âme a posé un acte vraiment qui a fait du mal à quelqu'un, on va lui remontrer la scène vécue par la personne. On va lui faire vivre le chagrin qu'il a causé à l'autre par ses paroles, par ses pensées, par ses actes pour que... Et tout cela, on va permettre ça pour que l'âme prenne conscience, qu'elle comprenne et qu'elle se pardonne d'avoir fait du mal aux autres, afin de pouvoir se dégager de toute lourdeur causée sur la terre, de toutes les énergies lourdes qu'elle a créées sur la terre. En faisant ce travail dans l'au-delà, ça permet à l'âme de se libérer de ces fardeaux-là et de libérer aussi ceux qu'il a laissés sur la terre, à qui il a fait du mal. Et ce temps de repos correspond environ à 7 à 8 mois, presque 1 an. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui consultent les médiums pour un mort, pour voir ce que l'autre est devenu dans l'au-delà. Ils doivent attendre ce délai-là parce que les morts sont encore dans leur propre énergie terrestre dès qu'elles quittent le corps physique. Il faut du temps pour qu'elles soient nettoyées, pour qu'elles soient régénérées dans les mondes divins, dans l'au-delà, avant vraiment qu'on ne puisse entrer en contact avec eux pour ceux qui le font.
Normalement, il ne faut pas le faire. Il faut laisser les morts se reposer, continuer leur chemin et continuer le nôtre. Mais ceux qui le font, ce que disent les médiums, il faut laisser ce temps-là pour que on puisse vraiment voir le mort dans sa pureté. Et après ce délai-là, alors l'être qui est parti est dans une énergie pure, dans une énergie lumineuse. Elle n'est plus soumise aux ressentis du monde terrestre. Elle n'a plus les sentiments, les états d'âme du monde terrestre. Elles ne peuvent plus s'inquiéter des personnes qu'elles ont laissées parce qu'elles ne sont plus dans leur énergie terrestre. Elles ont les énergies pures et lumineuses du monde céleste, du monde divin, je pourrais dire, du monde spirituel. À ce moment-là, elles peuvent envoyer cette énergie d'amour, une énergie d'amour à ceux qu'elles ont laissés, une énergie de protection à ceux qu'ils ont laissés pour pouvoir les aider afin qu'ils aillent mieux. Maintenant que l'âme s'est bien reposée, on l'a réparée, elle a retrouvé ses énergies lumineuses, ses énergies divines, la phase suivante, c'est la bibliothèque. L'âme se rend dans ce lieu qu'on appelle bibliothèque après son temps de repos, les 2 premiers temps de repos, pour comprendre et approfondir son parcours terrestre, pour comprendre la vie qu'elle a vécue sur terre. L'âme va voir et comprendre les causes de tout ce qui lui est arrivé, les maladies qu'elle a eues, les raisons qui ont causé sa mort, quels sont les messages que son âme lui a envoyés et qu'elle n'a pas écoutés et qui ont fait qu'elle s'est retrouvée dans des situations bizarres, dans des situations calamiteuses. Qu'est-ce qui a causé tel ou tel événement dans sa vie, à tel moment de sa vie, etc. Dans ce lieu-là, on va montrer à l'âme toutes ces choses. Pour ceux qui meurent, par exemple, de mort violente, etc., on leur montrera et on va leur expliquer comment ils ont choisi de mourir. Parce que nous choisissons la manière dont nous voulons mourir aussi. Bien sûr, ce n'est pas toujours ce qui se passe, mais en général, pour ceux qui ont la révélation de ces mystères dans le monde divin, dans le monde spirituel, ils disent qu'on choisit la manière dont nous allons mourir. Et l'âme va voir tout cela comme s'il était au cinéma, en train de voir le film de sa vie passée, de sa vie terrestre qu'elle vient de quitter. Ça me fait penser, il y a très longtemps, au début de ma conversion, il y avait une dame, une Congolaise, qui était morte pendant 3 jours, qui a vécu ces expériences-là dans les mondes divins, où elle est venue nous rendre le témoignage pour dire qu'on lui avait montré le film de sa vie. C'est maintenant je comprends cela. Dans ce lieu aussi, on va montrer à l'âme qui est partie toutes ses vies anciennes, à différentes époques, les différentes époques où elle a vécu, les différentes vies qu'elle a vécues. On va lui montrer les personnes qu'elle devait rencontrer ou qu'elle a rencontrées dans sa vie et pourquoi elle a rencontré ces personnes-là. On va lui montrer aussi les métiers qu'elle a exercés, cette âme, les lieux qu'elle a visités dans sa vie, pourquoi elle a aimé certains endroits plus que d'autres endroits, etc., etc., etc. Dans ce lieu, tous les points d'interrogation, toutes les questions que l'âme se posait sur la terre dont elle n'avait pas les réponses, toutes ces questions-là auront des réponses dans ce lieu-là, qu'on appelle bibliothèque. Et c'est un moment très agréable pour tous ceux qui ont passé par ce lieu, parce que cela leur a permis de tout comprendre, ce qui était mystère pour eux quand ils étaient vivants sur la terre. Après cette expérience de bibliothèque où l'âme voit toute sa vie, tout le film de sa vie, il y a aussi, on peut l'amener aussi à se régénérer sur d'autres sphères. Les guides expliquent qu'une fois que l'âme est sortie du temps de repos, l'être peut se rendre sur des sphères pour se régénérer, par exemple, pour reprendre leur pureté d'âme initiale. Par exemple, l'âme peut décider de retourner, s'il veut, se régénérer sur des sphères en tant qu'être végétal ou en tant qu'être animal ou en tant qu'être minéral, juste pour retrouver la pureté qu'il avait quand il vivait dans ces sphères-là, en dehors de sa vie humaine. Parce que nous sommes passés par tous ces stades-là avant d'atteindre l'aspect humain que nous avons aujourd'hui. Nous sommes passés par le stade minéral, ensuite le stade végétal, ensuite le stade animal. Nous sommes maintenant dans le stade humain. Notre prochain stade, ce sera le stade de l'ange, ensuite de l'archange et des dieux, etc. On évolue. C'est ça le chemin d'évolution de l'âme. Donc, l'âme qui est partie, après son temps de repos, qui a vu le film de sa vie, toujours dans son temps de repos, peut décider de vivre des expériences quand elle était en tant qu'être végétal, ou bien en tant qu'être animal, ou en tant qu'être minéral. Il n'y a que certaines sphères quand même assez très lumineuses où ces âmes, l'âme qui vient de partir ne peuvent pas avoir accès que la sphère du cristal.
Enfin, pour terminer, l'âme qui est partie peut accepter d'avoir une mission d'âme. C'est-à-dire, quand les âmes passent l'autre monde, elles peuvent avoir des missions. Il y a les guides, par exemple, il y a des guides musiciens, des scientifiques, des peintres, des éducateurs, des médecins, des enfants. Une personne, par exemple, qui est morte d'une certaine maladie, une fois qu'elle est là-bas, qu'elle a compris comment cette maladie est arrivée, qu'est-ce qui a fait qu'elle a eu cette maladie, elle va avoir la mission d'aider sur la terre les personnes qui ont cette maladie qui l'a tuée, elle, qui ont fait qu'elle est morte, et leur donner les stratégies, leur donner les astuces ou bien la consolation pour que les personnes sur la terre puissent traverser cette maladie-là. Si c'est un peintre, la personne va inspirer d'autres peintres qui sont dans le même corps de métier. Si c'est un scientifique, il va inspirer d'autres scientifiques qui sont dans le même corps de métier que lui. C'est ce qu'on appelle les missions d'âme. J'ai écouté le témoignage d'une guérisseuse, d'une thérapeute qui disait elle a reçu sa mission, vraiment son don de guérison d'un guérisseur chaman qui ne vit plus. Elle a eu la vision de ce chaman à travers un tableau que ce chaman lui avait offert. Une énergie vraiment de guérison est descendue en elle. Et puis, c'est à partir de là que ces dons de guérison ont commencé à vraiment s'expandre, à commencer à se développer. Et quand elle a commencé vraiment à soigner les gens de manière très, très, très efficace. Donc, voilà une âme qui est partie. C'était ce guérisseur chaman sur la terre était très connu. Et quand il est parti, il a décidé d'aider d'autres thérapeutes, dont cette femme qui a rendu son témoignage. C'est ça les missions d'âme. En général, les êtres qui passent de l'autre côté n'aident pas les membres de leur famille dans leur mission d'âme. Ce sont d'autres âmes qui vont aider les membres de la famille, par exemple, une âme qui vient de partir. Parce que de l'autre côté, on ne parle plus de famille, mais on parle d'âmes qui s'aident entre elles. On parle d'âmes qui sont reliées par l'amour pour aider des âmes qui sont sur la terre. Donc, c'est pas ta grand-mère ne va pas forcément t'aider. Ça peut arriver, vraiment c'est rare. Mais c'est quelqu'un d'autre, une autre âme qui a un rapport peut-être avec ta grand-mère dans l'au-delà, qui va t'aider sur la terre pour une mission, pour quelque chose que tu veux réaliser. Tu vas avoir une inspiration, tu vas avoir une délivrance, tu vas avoir, voilà. Les missions d'âme, ça s'opère de différentes manières par rapport aux personnes qui les reçoivent sur la terre. Ainsi, l'âme qui est remontée après son temps de repos, après qu'on lui ait montré le film de sa vie, va rejoindre son groupe d'âmes, le groupe d'âmes auquel elle appartient. Groupe d'âmes des thérapeutes, groupe d'âmes des médecins, groupe d'âmes des enseignants, groupe d'âmes etc., des peintres, des artistes. En temps, elle va se préparer à son incarnation suivante, parce que entre chaque incarnation, il peut se passer un long moment, entre 80 ans à 100 ans, ça dépend, jusqu'à ce que l'âme décide, avec l'accord du monde divin, de revenir sur la terre pour une autre mission terrestre qu'elle aura choisie. Parce qu'on choisit sa mission, on choisit son sexe, on choisit ses parents, etc. Voilà, laissez aller vos morts, prenez soin de vos morts, priez pour vos morts. Et c'était mon message pour la Toussaint. Restez bénis, c'est Myriam de Learn to Be Academy. Apprends pour être toi. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. À très très bientôt.